Ce soir, le château fort de Lourdes a été le théâtre d'une opération innovante et peut-être inédite dans les Hautes-Pyrénées, à savoir la montée du Nicolas d'eau à l'aide d'un drone, et puis l'évacuation via une civière par une tyrolienne. Donc deux expériences nouvelles qui ont permis de mesurer le partenariat entre la ville de Lourdes et le SDIS, puis l'expertise du SMPM, le secours en milieu périlleux. Je suis le sergent-chef Xavier Ortuzzo. Je suis sous-officier sur le CSP Tarbes et je suis chef d'unité secours milieu périlleux et montagne. Je suis le lieutenant Redondo Jean-Luc, je suis le référent drone pour le département des Hautes-Pyrénées. Alors, je suis le capitaine Cédric Doublé, le chef de centre de Lourdes. Je suis le conseiller technique départemental du secours en milieu périlleux des Hautes-Pyrénées. Donc voilà, je m'occupe de l'équipe SMPM et secours souterrain. Donc ce soir, l'objectif de la manœuvre était de deux ordres. La première, c'était de vérifier le bon fonctionnement d'une colonne sèche au château fort qui permet d'amener l'eau et de défendre en cas d'incendie le château fort de l'eau sur sa partie sud. Et de tester donc une technique opérationnelle innovante, puisqu'on est un des premiers centres en France à la mettre en œuvre. Il s'agissait avec les collègues de l'équipe départementale du Grain, donc ce sont des spécialistes de travail sur corde, et l'équipe drone, donc à l'aide d'une technique bien particulière, d'hisser des tuyaux par la voie des airs en fait, en direct pour gagner en distance et avoir une deuxième point d'eau au château fort sur sa partie nord pour avoir des lances supplémentaires. Donc finalement les manœuvres de ce soir elles sont juste la conclusion d'une collaboration qui a démarré l'année dernière. À l'origine de cette collaboration, il y a eu une commande de la part de la ville de Lourdes pour qu'on puisse entamer une réflexion tous ensemble sur comment on pourrait améliorer la défense des monuments historiques de façon générale, mais plus précisément le château de Lourdes. Nous avons pu définir des objectifs et ensemble co-construire une réponse adaptée à ce site-là. Et grâce au chef de centre de Lourdes, grâce à monsieur le maire et grâce aux différents responsables de tous les services, tout le monde a pu permettre de la fluidité dans les interactions et le résultat est concluant. On a une mission de protection des biens, que ce soit des monuments historiques ou des biens communs, ça rentre dans nos missions. Par contre, effectivement, on s'adapte avec des nouveaux matériels et avec des nouvelles techniques pour optimiser, on va dire, notre temps d'intervention et notre efficacité. Le château de Lourdes est un endroit, on va dire, qui est assez propice à ce genre d'entraînement et surtout, on va dire que là, c'est typiquement représentatif de notre plus-value. Bien entendu, l'exercice avait un objectif pédagogique pour faire connaître à nos personnels cette manœuvre, c'est les premières fois que chacun connaisse le dispositif et on la prend pompier effectivement, mais c'est aussi pour permettre à nos pompiers de Lourdes de s'entraîner sur d'autres exercices qu'on a fait en parallèle. Et au personnel du Grain, vous avez vu la descente un peu spectaculaire d'une soi-disant victime, en tout cas victime simulée, depuis le haut de la cage d'ascenseur jusqu'en bas au moyen d'une tyrolienne. L'évacuation de victimes comme ça. Un exercice en parallèle aussi qui a été fait pour profiter de l'accès à ce lieu qui nous offre un beau terrain de jeu. C'est en tout cas une première dans les Hautes-Pyrénées. La ville de Lourdes est clairement une collectivité support. Alors le bilan de l'expérimentation, c'est qu'on a pu s'apercevoir qu'en même pas une minute, on a mené une ficelle au sommet et ça permettait rapidement de pouvoir retirer une tyrolienne et pouvoir établir les tuyaux en très peu de temps. La mission a été très bien accomplie, avec un peu de pluie, mais c'était